Bonjour à toutes et à tous, c'est Arne et on se retrouve pour la dernière vidéo, ultime vidéo, non, je plaisante, la dernière vidéo consacrée aux périodes historiques de ma bibliothèque. Donc, il nous reste à faire l'Antiquité et l'époque contemporaine, que j'ai décidé de lier en une seule vidéo, qui va être un peu longue, mais quand même, vu que j'ai pas trop de choses en Antiquité, c'était pour équilibrer un peu, voilà, pour que ça puisse vous intéresser, mais je vais le découper en deux parties pour que ce soit mieux pour vous. Alors, on va commencer de suite, mais si vous me permettez, je vais découper encore plus l'Antiquité. On va remonter aux origines même de la Terre et de l'homme, puisque je vais vous présenter aussi une de mes autres passions, et notamment à côté, même dans la littérature, dans les sciences et tout ça, qui est la paléontologie, la géologie, et donc les dinosaures, etc. Donc, d'abord, on va remonter petit à petit, comme ça va être intéressant. Alors d'abord, cette encyclopédie visuelle de la vie préhistorique, publiée chez Flammarion, qui est juste excellente, donc au prix de 29,90, voilà, avec des images magnifiques, et on en apprend énormément sur toutes les espèces qui peuplaient notre planète à l'époque, voilà. Donc ici des vertébrés, puis ensuite les premiers dinosaures, voilà. Les images sont vraiment magnifiques. Voilà. Et donc c'est un livre même qui va plaire dès... Alors c'est un petit peu technique, donc je dirais pas dès le plus jeune âge non plus. Mais je pense que dès bien 10-12 ans, si on est passionné, ça peut vraiment le faire. Alors les périodes géologiques, etc. avec les arbres fossiles. Vraiment, le livre est hyper riche. Et je le conseille à tous ceux qui aiment cette période de notre histoire. Enfin, du coup, c'est pas de l'histoire, puisque l'histoire, c'est, comme son nom l'indique, voilà, l'enquête sur les traces humaines, mais de nos périodes, en fait, de la Terre, quoi, de l'histoire terrestre, si je puis dire. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, on a le triomphe et la chute des dinosaures, que j'ai tout bonnement adoré. La nouvelle histoire d'un monde oublié par le paléontologue Steve Brusatte. Voilà, donc, mais c'est hyper détaillé. C'est exceptionnel. Voilà, donc, mais là, c'est beaucoup plus universitaire, quoi. C'est beaucoup plus scientifique. On en apprend sur les 3 périodes du Mésozoïque, donc, que sont donc le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Voilà, avec plein de découvertes paléontologiques récentes, comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, comment ils se reproduisaient, etc. Est-ce que les bébés avaient des plumes, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé, l'espace et l'ère géographique de chaque espèce, dont une grosse partie sur le roi des dinosaures, qui est le tyrannosaure. Pourquoi? Parce que Steve Brusatte l'a énormément étudié. Voilà, donc lui au prix de 22 € chez Kanto. Également est sorti le règne des mammifères, également le triomphe et le règne des mammifères, je crois. Pareil, par Steve Brusatte, très éclairant. Voilà. Le deuxième, je l'avais emprunté en médiathèque, mais j'aimerais bien me l'acheter également. Mais c'est super, ce sont de super livres, et il est en poche, hein, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, il est sorti en poche. Mais voilà, le triomphe et la chute des dinosaures de Steve Brusatte. Ensuite, on remonte. Vous voyez, on va remonter petit à petit. Alors... L'Odyssée de l'espèce. Hop. L'Odyssée de l'espèce, donc qui est le documentaire de la BBC. Voilà, avec sous la direction d'Yves Coppens, Nicolas Buchet, Philippe Dagneux. Voilà. Et là, le livre est magnifique. Je l'avais trouvé dans un Emmaüs. Ça reprend tout le documentaire en soi. Hein. Et c'est vraiment hyper bien expliqué. Voilà. Donc la société, Homo habilis, Homo erectus, Australopithecus, donc avec Lucie, etc. Voilà, avec comment vivait l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, les grottes, voilà. Donc c'est vraiment un livre très riche. Voilà. Là, il était au prix de 32 €, mais moi je l'ai eu pour 5 €. Vous voyez, donc n'hésitez pas à faire les Emmaüs, à faire les vides-greniers, c'est super, on trouve des trésors. Donc voilà, l'Odyssée de l'espèce que je conseille. Voilà, extraordinaire, mais je conseille aussi le documentaire. Regardez le documentaire. Alors, on continue maintenant. Ça va être un peu. Je vais essayer de le mettre un peu plus, voilà. Bon, dans l'axe Grèce et ensuite on a Rome. Ok. J'essaye de regarder un peu. J'en ai pas beaucoup, mais ils sont intéressants à leur manière. Alors, tout d'abord, on a un manuel universitaire qui est le monde grec. J'aimais bien la période, donc j'ai décidé de l'acheter. Voilà,
chez Armand Collin, cours complet, méthodologie, atlas en couleurs. Alors lui, il était au prix, je crois, d'une trentaine d'euros également. Là, pareil, j'avais le même avec les temps modernes. C'est vraiment des cours, une orientation bibliographique, voilà. C'est super, franchement c'est clair, c'est net, c'est précis. Je pourrais m'en resservir après également pour la préparation de mes cours en lycée ou en collège. Voilà, ça peut être puisque j'aimerais bien devenir professeur, voilà. Mais non, mais c'est hyper construit, hyper riche. Voilà, on a tout, les Pantécoati, exactement, les guerres entre les Grecs et les Perses, la guerre du Péloponnèse, la puissance d'Athènes, Sparte, etc. Donc voilà, tout est dans ce petit, donc c'est de la collection Portail, voilà. Et donc c'est par Aurélie Damé. Voilà, donc je le conseille, mais là c'est plus un manuel universitaire, un manuel de cours, quoi. Ensuite, pareil, vraiment, c'est 100% court, mais je me dis, ça peut intéresser des gens si vous voulez connaître un peu la période de manière plus vaste. 100 fiches pour comprendre l'histoire grecque. Hop, voilà, là aussi, en une double page, vous avez une thématique. Les Diadoques successeurs d'Alexandre, par exemple, apogée de Sparte, etc., la chute d'Athènes. Alors là, pour les révisions, c'est génial, mais même pour en fait connaître dans ça. Alors, c'est vrai que le public principal, c'est les étudiants et les professeurs, mais vraiment quelqu'un de très averti, de très éclairé et tout ça, et qui est passionné par l'histoire grecque, va clairement s'y retrouver. Donc, ben, je conseille ces 100 fiches d'histoire grecque également. Et là, elles étaient au prix de 24 euros. Voilà. Ensuite, on continue avec un cadeau de Noël, là aussi extraordinaire, même si ça touche plus au mythe. Donc, dans une grosse partie, c'est plus voilà, la littérature, mais il faut quand même le citer, parce que c'est quand même de l'histoire grecque en soi, c'est quand même un patrimoine qui a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous, donc c'est intéressant. Je vous montrerai également rapidement ce que j'ai justement sur ce patrimoine de mythologie grecque. Donc on a d'abord les grands mythes, voilà, racontés et réadaptés par François Bunel. Alors, pas réadapté en soi, raconté par lui-même, donc Dieu et héros de la mythologie grecque chez Arte Édition, puisque en fait c'était une émission là aussi, et François Bunel a écrit les textes encore pour ce livre magnifique, qui illustre bien également tout, voilà, tous les perspectives de cette mythologie grecque que j'aime énormément. Là aussi au prix de 35 euros, mais c'est un livre magnifique qui vaut le coup. Donc on va retrouver la Méduse, les travaux et les jours, les travaux d'Hercule, Dionysos, les différents dieux, Zeus, etc. etc. C'est vraiment très riche. Chronos et tout ça, comment s'est formé le monde. Voilà. Donc c'est vraiment très riche, très beau, avec de belles illustrations, parfois des tableaux d'art. Donc je recommande Les Grands Mythes par François Bunel, donc qui est le présentateur, mais pour beaucoup, vous en doutez, présentateur de la Grande Librairie, que j'aime énormément, et voilà, que j'admire. Donc Les Grands Mythes, c'est très très bon. Ensuite, on continue du coup, et là, bah alors justement, avant de entrer dans histoire, justement, j'ai les trois un peu patrons de cette mythologie grecque que je possède. Bien sûr, il y a les travaux et les jours avec la théogonie d'Hésiode, donc savoir en fait la création des dieux, des différents dieux, comment est né le monde mythologique, voilà, grec, donc ben, les différents dieux, alors c'est un beau bordel, mais c'est quand même important de le lire, puisque bon ben je l'avais lu quand j'avais eu le cours sur justement le cours de la mythologie grecque, mais très intéressant, très éclairant, Chronos, Zeus, etc. Tout un panel en fait de dieux et comment en fait ils ont été amenés à être les protecteurs en fait des Grecs, comment cette mythologie s'est créée. C'est très intéressant. Donc Hésiode, la théogonie, que j'ai ici aux éditions du livre de poche. 8 euros, 7,90. Soit voilà. Et ensuite, bien entendu, comment ne pas parler de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors même si c'est plus de la littérature, voilà, mais il faut quand même, je dirais, allez, l'Iliade qui est un peu plus complexe, mais tout aussi passionnant, mais je dirais il faut au moins avoir lu l'Odyssée, au moins des extraits qui sont qui sont géniaux, voilà. Donc l'œuvre en elle-même est géniale.
Voilà, donc Iliade qui raconte la guerre de Troie, Achille, Agamemnon, tout ça, et l'Odyssée qui raconte le retour d'Ulysse, voilà, donc dans sa terre natale, voilà, pour retrouver Pénélope et son fils Télémaque. Il affronte plein de dangers. Bon, enfin, vous connaissez, je pense, l'Odyssée, mais en tout cas, voilà, ce sont 2 livres incroyables. Donc ici, 4,90. Iliade, qui est tout bêtement, voilà, une édition scolaire, mais qui est vraiment complète, hein, voilà, et extraordinaire. Et ensuite, l'Odyssée, voilà, un peu plus ancienne. Celle-là, je l'ai trouvée en vide-grenier. Donc voilà, je crois que je l'ai eu pour 2 €. Voilà, donc faites vraiment les vide-greniers, vous trouvez des belles pépites. Voilà, donc ensuite, on continue avec, en histoire grecque, La Grèce au 5e siècle, de Clisthène à Socrate, par Edmond Lévy, donc aux éditions Point, Seuil, que j'aime énormément, ces éditions-là, voilà, parce qu'elles sont très détaillées. J'en ai un autre à vous montrer après, quand on va passer à l'histoire romaine, vous verrez. Voilà, donc Nouvelle Histoire de l'Antiquité 2, c'est des collections comme ça. Alors là aussi, ben, je l'ai trouvé à Toulouse, dans les grands marchés, en fait, sur la place du Capitole, il y a plein de marchés de livres, donc c'est hyper intéressant. Vous pouvez trouver, en fait, des livres et des livres mais, qui datent un peu, et pour vraiment, mais pas cher du tout. Donc là aussi, ça raconte grec et perse, voilà, donc tout le 5e siècle, quoi, hein, voilà, donc grec et perse, donc tout ce qui est moins 400, donc voilà, Panthécoatie, Athènes contre Sparte, la guerre du Péloponnèse, c'est génial également, mais là c'est vraiment historique, hein, ça raconte vraiment les événements par événement, voir le social un peu, citoyens, non-citoyens, esclaves, comment était une cité, etc. Donc c'est vraiment un trésor. Voilà, donc ce petit livre, La Grèce au 5e siècle, je le recommande à tout le monde. On continue avec l'époque romaine. Alors, j'ai moins de choses, bien que ça me passionne aussi, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'en acheter, puisque bon, voilà, moi c'est le Moyen-Âge, plus vous l'avez deviné, mais ça va venir petit à petit, je vais enrichir ma bibliothèque. Mais on va commencer par la République romaine, donc de Jean-Michel David, là aussi, Nouvelle Histoire de l'Antiquité 7. Donc vous voyez, en fait, là c'est la Nouvelle Histoire de l'Antiquité 2, et voilà, ça remonte à chaque fois, et vous pouvez avoir tout le panel de l'Antiquité par des historiens reconnus, et c'est vraiment super intéressant. Donc Jean-Michel David, La République romaine, voilà. Hop, de la deuxième guerre punique à la bataille d'Actium, 218-31 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est génial pour voir, voilà, donc toutes les guerres que mène la République romaine. Donc la deuxième guerre punique avec, bien sûr, Hannibal Barca. J'en avais parlé justement quand j'ai parlé de ma bibliothèque idéale, puisque on va suivre la sœur d'Hannibal Barca dans Salammbô de Gustave Flaubert. Ben là, voilà, là, c'est toute l'histoire de la seconde guerre punique. Non, deuxième guerre punique, et oui, parce qu'il va y en avoir une troisième, donc on peut pas dire seconde. Donc deuxième guerre punique, etc. Voilà, c'est hyper construit. Là aussi, il y a tout ce qu'il faut pour réviser un cours, pour avoir tous les événements, et d'une manière vraiment détaillée et critique. Donc je conseille Jean-Michel David, La République romaine. Voilà. On continue avec un historien de Rome que j'aime particulièrement, qui m'a servi du coup pour un exposé que j'ai eu à faire sur la deuxième guerre punique, qui est donc Yann Le Bohec, Histoire des guerres romaines. Alors là, on a milieu du 8e, donc ça part du milieu du 8e avant Jésus-Christ à 410 après Jésus-Christ, donc quasiment à la veille en fait de la fin de l'Empire, hein, 476, donc de la fin de l'Empire romain d'Occident, voilà. Mais donc on a tout, donc les guerres puniques, les guerres au nord, voilà, les guerres contre les Germains, la guerre des Gaules, mais c'est vraiment hyper bien illustré avec des cartes, des schémas, on a tout, on a des chapitres entiers sur les légions, comment étaient formées les légions. Le livre là, c'est un trésor vraiment, mais énorme, hein. En plus c'est un pavasse, mais hyper intéressant. Voilà, pour 12,90 chez Talandier, voilà, dans la collection Texto, que j'aime énormément. Donc voilà, Histoire des guerres romaines par Yann Le Bohec, je conseille fortement ce livre. On continue avec un petit que sais-je sur les Gaulois, que sais-je, les Celtes, voilà, qui dit l'essentiel, qui aurait mérité un peu plus de détails. Voilà, parce que j'ai eu un cours entier sur histoire et archéologie des Celtes, bon, j'ai emprunté des livres qui étaient beaucoup plus conséquents, beaucoup plus intéressants. Or là, ça va à l'essentiel, mais si vous voulez un peu tout savoir sur la globalité de la période des Celtes,
eh ben, je le conseille fortement, avec tout le Hallstatt, les différentes, en fait, voilà, avec le trésor de Vix, tous les différents... Donc, alors, d'ailleurs, la Bourgogne est un très grand territoire celtique, je vous conseille de le visiter, c'est magnifique. Vous avez notamment Alésia, voilà, avec Vercingétorix et tout ça, mais même avant, donc avec Vix, avec, voilà, une grande occupation celte dans toute la région, et elle est vraiment très riche au niveau archéologique. Donc je ne peux que le conseiller. Donc Venceslas Kruta, un des meilleurs spécialistes voilà, sur les Celtes, je conseille, que sais-je, voilà, donc qui coûte 10 euros. Voilà, donc là aussi c'est un peu universitaire, mais vous avez tout, des schémas de fouilles, voilà, et les événements, les principaux événements sur les Celtes, je conseille. Voilà, alors, et on continue bien entendu, il me manquait un dernier sur l'Antiquité, qui est bien sûr, là aussi c'est de la littérature, mais Suétone, Vie des 12 Césars, là aussi que j'ai récupéré à Emmaüs. Voilà, magnifique, vous avez la louve dessus avec Romulus et Rémus, c'est vraiment magnifique. Voilà, hop, et donc le livre a un peu ce caractère de marbre là, c'est hyper joli. Et voilà, avec une belle police, avec c'est vraiment un beau livret que j'ai eu pour vraiment pas cher et qui est dans une qui a une cote vraiment toute particulière, magnifique. Voilà, qui raconte un peu la vie de 12 empereurs, donc Octave Auguste, Tibère, Jules César, l'empereur Claude, etc., Trajan, voilà. Et c'est hyper intéressant. Caligula également, voilà. Et normalement, est-ce qu'il y a Adrien? Non, il y a Vespasien, Othon, Galba, Néron, bien entendu, Néron, qui a incendié Rome. Voilà. Claude, oui, Claude, qui a donc lancé la conquête de l'actuel Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, puisque César y avait fait une rapide incursion, mais il n'y était pas resté. Et donc, c'est vraiment Claude qui va conquérir la Bretagne et qui va faire face à la révolte de Boudica, etc. Enfin, l'histoire est passionnante. Quand je vous avais présenté d'ailleurs l'histoire de l'Angleterre par Bernard Cotteret, il fait un bref récapitulatif justement de l'histoire antique de l'Angleterre. C'est vraiment hyper intéressant, je le conseille. Donc voilà, c'était mon dernier livre donc sur l'Antiquité. Donc on va passer de suite au contemporain, et je vous laisse pour la deuxième partie de la vidéo. Ok, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, sur l'époque contemporaine, finalement, elle va être plutôt conséquente. Je ne le pensais pas, mais quand même, ça fait des bouquins. Donc, je vais vous présenter ça petit à petit. Voilà, hop, on arrive ici, je vais vous présenter ça. Alors, hop, excepté, j'en ai partout. Mon Dieu, c'est une aberration. Mais, vraiment, tant que vraiment... je vous présente tout, c'est l'essentiel. Alors, on va commencer par justement petit rappel sur tout ce que je vous avais présenté sur les États-Unis. Il y a des livres comme celui-ci ou comme celui-là qui partent de la naissance des États-Unis, mais jusqu'à 1920, voire plus tard pour celui-ci, puisque c'est à nos jours. Donc vous voyez que là, ce sont deux livres aussi qui encadrent, qui prennent pardon, la période contemporaine également dans leur développement. Donc je conseille encore ces deux, Histoire des États-Unis, donc là jusqu'en 1919, et là jusqu'à nos jours. Donc vraiment manuel universitaire, mais très très riche et très intéressant. On continue avec, alors on va le faire dans les détails, le 19e siècle, 1815-1914 par René Raymond. Voilà, introduction à l'histoire de notre temps. C'est pareil, c'est les mêmes collections Point, Seuil que je vous avais déjà présentées. C'est des historiens reconnus. C'est vraiment des livres hyper intéressants pour l'université, pour avoir vraiment la période dans son ensemble. En plus, c'est écrit vraiment... gros, voilà, donc on a révolution industrielle, conditions ouvrières, syndicalisme, société rurale, on a l'histoire, voilà, l'ère de la démocratie, etc. Et pareil avec le XXe siècle. René Raymond, toujours, l'histoire des deux guerres mondiales, Première Guerre mondiale, voilà, l'entre-deux-guerres, les années folles, etc. Mais voilà. Donc également, introduction à l'histoire de notre temps, donc ça prend un peu une histoire globale, 1914 à nos jours. Voilà, donc c'est des petits ouvrages qui sont synthétiques et qui permettent en fait d'avoir un aspect global de chaque période. Mais voilà, c'est bien pour comprendre le début, mais c'est pas assez détaillé après. Ensuite,
Alors c'est pas dans l'ordre, là franchement c'est pas dans l'ordre des dates, je l'ai comme ça me vient, comme je prends, mais je peux quand même vous conseiller cette extraordinaire biographie d'Hortense Dufour, voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui adore l'histoire de l'Angleterre également, donc Victoria, reine et impératrice, 1819-1901, hein, elle a régné quasiment 80 ans, ce qui est énorme, voilà. Donc, c'est une biographie que j'adore. Voilà. Donc, on a beaucoup de textes, mais après, il y a tout un ensemble d'illustrations là. Voilà. Donc, en fait, elle inaugure un peu, hein, puisque c'est son père qui a été élu, qui faisait partie de l'électorat de Hanovre, quand en fait la dernière Stuart est morte. Donc ça a été lui qui a été élu sur le trône d'Angleterre, parce qu'il y a eu un électorat, donc c'était l'électorat de Hanovre, donc qui a Georges, alors je ne sais plus quel Georges exactement, qui inaugura sur le trône d'Angleterre la maison de Saxe-Cobourg, voilà, un truc très, très allemand, hein, puisque Hanovre c'était un territoire britannique suite aux guerres dans les Pays-Bas, mais en fait en soi ça faisait partie du Saint-Empire germanique avant, donc très intéressant. Très intéressant de pourquoi après ils ont changé de nom et tout ça pour devenir la maison Windsor. Mais voilà, Victoria, c'est la grand-mère d'Élisabeth II. Voilà. Et donc, c'est la fille de ce Georges, électeur du Hanovre, qui va monter sur le trône après la reine Anne dernière Stuart. Voilà. Donc, Victoria, c'est vraiment une biographie géniale, là, aux éditions du Rocher. Voilà. Il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Voilà, puisque même, en plus, en littérature, l'époque victorienne en Angleterre est une époque qui me fascine, mais également par rapport à la criminalité, Jack l'Éventreur, tout ça, comment était Londres à l'époque, voilà, enfin, tout de l'ère victorienne est passionnant, les Sherlock Holmes, voilà, le Jules Verne avec le tour du monde en 80 jours, vraiment, enfin, cette époque victorienne, les Jane Austen, Frankenstein, etc. Voilà, tout ça, c'est très intéressant, et l'histoire de cette reine, donc, et l'est encore plus, voilà, avec aussi toute l'histoire des Indes orientales et voilà, des conquêtes, de comment aller, voilà, donc couronnement, tout ça. C'est vraiment la vie de la reine, c'est une perle que je conseille à tout le monde qui s'intéresse à la figure de Victoria. Voilà, donc c'était au prix de 26 €. Voilà, c'est ça. Ensuite, je reviens encore, je suis chiant décidément, avec mes 100 fiches d'histoire du XXe siècle. Là aussi, c'est clair, c'est net, pas de chichi. Voilà, ça permet en une double page de comprendre les deux blocs s'organisent, la Chine communiste, la guerre froide, l'Italie fasciste, la montée au pouvoir d'Hitler, etc. Il y a tout dans ces 100 fiches. Voilà, pour comprendre la globalité. On continue avec la révolution industrielle de Patrick Verlet, là aussi trouvé dans un Emmaüs. Très intéressant aussi, bien que plus complexe, beaucoup plus complexe, avec beaucoup de chiffres aussi, parce qu'il n'est pas qu'historien, il est également économiste. Voilà, la révolution industrielle, en vérité, ça m'a jamais passionné énormément, mais c'est très intéressant pour comprendre comment on en est arrivé là aussi, hein, dans notre époque. Donc c'est forcément à lire quelques parties. Pour l'instant, celui-là, je l'ai pas commencé. J'avoue que je l'ai acheté que récemment. Donc voilà, mais apparemment c'est un très bon historien économiste et quand même si les chiffres sont plus trop à jour et que les historiens continuent à faire des découvertes, quelque chose de quand même synthétique et plutôt renommé. Voilà, ça a fait son succès à l'époque, donc c'est un classique. La révolution industrielle chez Folio Histoire Inédit. Voilà. Ensuite on continue avec Vichy 1940-1944 par Jean-Pierre Azéma et Olivier Viorca. Voilà, Olivier Viorca, on va en reparler juste après. Grand spécialiste français de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, ce mec est une légende, je l'adore. Tout est carré, clair, concis. Mais je vais en reparler. Je vais en reparler quand je vais vous montrer ma pièce préférée. Voilà. Donc, Vichy, donc ça raconte l'histoire du gouvernement de Vichy, comme vous pouvez, voilà, son armistice, et du coup, il signe l'armistice avec l'Allemagne nazie, et voilà, on arrête la guerre, et bien sûr, on s'allie avec l'ennemi. Voilà, donc ça met en perspective beaucoup de choix et tout ça, ça permet de nuancer aussi, voilà. Donc
donc la collaboration économique, la collaboration antisémite, exactement avec voilà comment on met en place la France libre, la France du coup occupée, les gouvernements, les panels, voilà tout ce qu'il y a avec Pierre Laval, voilà. Bon, c'est vraiment un super livre que j'avais acheté sur le plateau des Glières lors de ma visite. Voilà, donc très intéressant, au prix de 9 € chez Perrin. Voilà. Ensuite, du coup, on continue, puisqu'on parle d'Olivier Viorca avec ma pièce favorite, que je conseille à tout le monde. En plus, elle est sortie, tout comme le Louis XIV, là. Voilà, tout comme le Louis XIV que j'avais chez Perrin, que je vous ai présenté. Elle est sortie en édition cartonnée. Moi, je l'ai acheté à sa sortie, donc je ne l'ai pas eu en cartonné. Mais très intéressant, c'est... Ah oui, voilà, je vous fais du suspense. Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, vraiment, ben, ça, c'est par Perrin et donc le ministère des Armées. C'est une synthèse, mais réussie au plus haut point. Olivier Vivorca, il s'est surpassé. Donc, il y a tout. Vous avez le conflit en France, le conflit dans l'Indo-Pacifique, le conflit en Allemagne, le conflit sur le front de l'Est, sur le front de l'Ouest, les Américains, les Britanniques, le débarquement, les génocides, avec la Shoah, avec les Einsatzgruppen et tout ça, tout pour se reconstruire, c'est pour vraiment, mais c'est tellement, tellement, tellement détaillé, vraiment. Vous pouvez le lire par période, par chapitre, par petite partie, voilà. Mais c'est vraiment génial. Vous avez tous les thèmes qui sont traités sans avoir rien oublié. Alors si vous voulez savoir, voilà, sans rien oublier, Olivier Vivorca, il ressemble à ça. Bon, ils disent clairement que c'est de l'Institut universitaire de France. Il est le plus grand spécialiste actuellement vivant de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque pour ceux qui aiment cette période. Voilà, donc histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. C'est une mine d'informations. C'est super bien écrit, c'est clair, c'est concis. Je recommande à tout le monde. C'est donc au prix de 29 € chez Perrin, ministère des Armées. On continue avec... Ah ouais, je vous l'avais dit, c'était pas dans l'ordre. Hein. On passe à la Première Guerre mondiale maintenant, avec deux Max Gallo. Alors là, bon, niveau historique, on rabaisse un peu le niveau, même s'il écrit bien. Mais pour moi, eh ben, écoutez, je n'ai pas de honte à lire Max Gallo, également, parce que c'est quelqu'un qui écrit quand même très bien de l'Académie française, et qui a permis à beaucoup de gens d'avoir une vision synthétique et globale de l'histoire, de s'y intéresser, avant de pouvoir aller dans les détails et tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc 1914, pardon, excusez-moi, le destin du monde, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait à partir du moment où la Première Guerre mondiale se lance? Voilà, c'est écrit vraiment comme un roman après. Hein. Donc voilà, c'est très littéraire, c'est plus littéraire qu'historique en soi, même si le fond est très clair, très documenté, voilà. Mais c'est du Max Gallo, quoi. Et il a fait sur toutes les périodes, sur Napoléon, sur Louis XIV, voilà. Ce qu'il aimait, lui, c'était la vulgarisation et surtout raconter. C'est moins sérieux, c'est moins critique, mais c'est tout aussi intéressant si on veut, voilà, avoir une vision globale de la chose. Également un très beau livre, là, encore, Max Gallo de l'Académie française, La France, de 14-18, dans la tourmente, donc dans la tourmente de 14-18, aux éditions Larousse. Voilà, la guerre de 14-18, comme vous ne l'avez jamais vu, grâce à plus de 300 photos inédites provenant d'une collection privée exceptionnelle. Donc là, quelques commentaires, mais il y a surtout des photographies de comment était la France dans ce conflit. Alors au niveau économique, au niveau voilà. Donc c'est surtout en fait plein de photographies et Max Gallo qui écrit très peu de texte. Là, c'est surtout de la photographie, mais justement, ça nous permet de plonger au cœur du conflit et c'est vraiment très, très, très intéressant. On continue avec également, on repasse sur la Seconde Guerre mondiale avec un très beau livre chez Perrin, L'infographie de la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, c'est juste génialissime, par Jean Lopez, Nicolas Aubin, Vincent Bernard et Nicolas Guillera. Voilà, là, ben, on a tout. Voilà, les ébranlements coloniaux, le débarquement, il y en a tout qui est en infographie. Et je vous jure que j'adore parce qu'on peut mieux comprendre les choses, je trouve, avec des schémas. Voilà, de l'infographie, des tableurs, des dessins. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour réviser quand j'avais les cours sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc là, c'est au prix de... là aussi, c'est 35 €, je crois. Ouais, 35 €. Et c'est vraiment super. Donc ce livre, j'essaie de... Voilà, de décaler un peu pour avoir vraiment toute
tout le livre comme ça en vue. Là, vous avez les plages du débarquement, donc comment s'organise le débarquement là sur la première de couverture. C'est très riche en informations, c'est super. Voilà, donc je le conseille. On continue avec également, vous voyez, on repasse à la Première Guerre mondiale, enfin j'en ai partout, donc mais bon, tant que vous suivez, c'est l'essentiel. J'aurais dû trier, mais là, je voulais faire un one-shot avec vous. On est prêt, on est là, on est à donf. Donc, Nicolas II, par Hélène Carrère d'Ancos, la transition interrompue. Donc là, justement, le dernier tsar qui est fusillé avec toute sa famille donc par les hommes de Lénine, juste en 1917, à la révolution russe, durant la révolution russe. Donc voilà, avec dont sa fille c'est Anastasia, pour ceux qui connaissent le dessin animé. Voilà, et donc c'est ce tsar, justement, sa relation avec Raspoutine également, parce qu'il avait un fils qui était malade. Voilà, c'est très intéressant, j'ai trouvé également en Emmaüs. Bon, c'est plutôt vieux, hein, comme, voilà, c'est plutôt vieux, ne serait-ce qu'on le voit, au matériel d'édition. Mais d'ailleurs, je vais vous le dire, je crois que c'est début 1990, voilà, paru chez Le Grand Livre du Mois. Mais c'est très intéressant pour avoir une vision globale aussi sur la période donc de la révolution russe, de la fin du tsarisme. Voilà, donc Nicolas II, la transition interrompue, c'est voilà, génial, et c'est à lire du coup par Hélène Carrère d'Ancos, que je recommande. On continue avec Le Dernier Témoin d'Oradour-sur-Glane, Mélissa Bouffigy, Robert Hébras, Agathe Hébras. Donc voilà, hop. Donc c'est l'histoire de Robert Hébras, hein, survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment poignant, parce que là c'est vraiment, on est sur le témoignage. Donc là aussi, témoignage, je sais même pas où je l'avais mis, mais j'ai également celui de Ginette Kolenka, que je vais vous présenter juste après, qu'il faut lire, je pense, pour se rendre compte des choses également. Donc, bon, il doit être par là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Enfin, bref, je vous le présenterai juste après. Donc, Le Dernier Témoin d'Oradour-sur-Glane, c'est poignant. On a les larmes aux yeux, hein, vraiment, de ce que la barbarie nazie a pu faire. Voilà, ce village complètement d'innocents, hein, parce qu'ils ont décidé de remonter. Donc, quand ils ont remonté, en fait, vers le nord pour aller aider au débarquement et tout ça, ben voilà, plusieurs tueries de masse ont été commises parce que les nazis, voilà, savaient qu'ils étaient sur le point de perdre. Et c'est d'une violence inouïe. C'est maintenant que Robert Hébras est décédé, voilà, heureusement qu'on a son dernier témoignage avec sa fille, et avec sa petite fille, je crois, Agathe Hébras et sa petite fille, pardon, qui lui a aidé à écrire et tout ça. Mais c'est fort, on a toute l'histoire, et on a envie que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Et je pense que c'est important de lire ce genre de livre, donc Le Dernier Témoin d'Oradour-sur-Glane, chez HarperCollins, voilà. C'est bien évidemment Ginette Kolenka, Retour à Birkenau. Je l'ai peut-être prêté, je ne le retrouve pas. Enfin, c'est un livre à lire justement sur comment elle a été rescapée voilà, des camps de concentration, comment elle y a survécu, que s'était passé dans les camps. Tout ça, c'est raconté. Voilà, c'est la maman de Richard Kolenka, hein, le batteur du groupe Téléphone, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une femme que j'admire pour sa force, pour sa mémoire, pour ce qu'elle a enduré dans sa vie. Je conseille Ginette Kolenka, Retour à Birkenau, écrit en partie avec la journaliste Laetitia Routieri. Voilà, c'est très intéressant. Et je ne peux que vous conseiller Ginette Kolenka. Voilà. J'ai retrouvé le précieux, vous voyez. Et donc c'est Marion Ruggieri, je me suis trompé, je sais pas pourquoi je vous ai dit Laetitia. Voilà, Retour à Birkenau. Tant que je tiendrai, je continuerai à témoigner. En plus c'est très court, je vous le conseille, 5,40 €. Voilà, écrit très gros, ça se lit très vite. Hein, en 2 heures c'est plié, mais vous n'en sortez pas indemne, excusez-moi. Voilà, donc c'est à lire, Ginette Kolenka, Retour à Birkenau. Et je conseille à tout le monde. On continue maintenant avec, petit à petit on se rapproche vers nos jours véritablement, et donc j'avais envie de faire un chapitre géopolitique également, et on finira avec ça. Voilà, c'est ce que je peux dire en fait, ce que j'ai dans sa globalité sur l'époque contemporaine. Donc,
on termine avec Introduction à la géopolitique du XXIe siècle. Là aussi, c'est un manuel universitaire qui avait été écrit par mon professeur de l'époque, donc Guy Tuillier. Voilà, comprendre les conflits contemporains. Vous voyez qu'il a bien servi. Hein, voilà, il y a du fluo strictement partout. Voilà. Mais là aussi, c'est que des cours. Donc, c'est moins intéressant en soi pour comprendre. On comprend dans sa globalité, mais c'est vraiment que des cours qui sont faits par thème et qui sont dédiés vraiment aux étudiants. Donc, c'est vraiment universitaire. Maintenant, j'ai à vous présenter quand même le livre de Pascal Boniface et Anne Sénéquier, La géopolitique tout simplement. Voilà, nouvelle édition mise à jour et augmentée. Donc, comprendre le monde et les relations internationales. Là, c'est vraiment génial. C'est expliqué d'une manière beaucoup plus simple. Donc, les legs historiques, les puissances régionales. Donc, on a en mélange, ça mélange histoire, géographie, sciences politiques. Voilà. Donc, ça m'avait servi également au lycée quand j'étais au lycée, mais à l'université également. La géopolitique, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc, qu'est-ce que le Mercosur, l'Asie, voilà, et vous avez donc zoom sur 3 pays. Voilà, le livre est magnifique. Géopolitique des migrations, géopolitique des océans, voilà, puissance et arrogance, le terrorisme, etc. Vous avez tous les thèmes qui sont traités dans ce magnifique volume qui est lui aussi, alors je vais vous le dire de suite, qui est à 30 €. Voilà, 30 €, donc Pascal Boniface et Anne Sénéquier, vous les avez ici en image. Et je conseille à tout le monde si vous voulez vraiment quelque chose de global sur la géopolitique. Voilà. On continue avec le dessous des cartes. Forcément, comment ne pas parler du dessous des cartes. Émilie Aubry, Franck Tétart, ce qui passait sur Arte, donc le dessous des cartes, là, le retour de la guerre, un atlas géopolitique avec une nouvelle édition, là aussi, Taïwan, la prochaine Ukraine, vous voyez, il y a du texte, il y a les cartes, on n'est pas perdu, c'est hyper riche pour comprendre les conflits d'aujourd'hui. Donc Israël-Palestine, l'Australie, choisir son camp, les États-Unis, l'Afrique, voilà, la question kurde, enfin, vous avez tout. Hong Kong, la fin des libertés, la Chine envahit-elle Taïwan, Russie et Ukraine, Donald Trump, les deux Amériques. Vous avez tout dans ce dessous des cartes, le retour de la guerre que je conseille à tout le monde. 19,90 pour celui-ci, il est vraiment exceptionnel. Et je vous conseille bien sûr l'émission, regardez l'émission, les petites émissions du dessous des cartes qui sont à chaque fois thématiques, qui durent environ 10-12 minutes et qui ont le mérite d'être claires, bien construites et hyper intuitives. Voilà, on continue avec 2 livres de Thomas Gomard, un auteur de géopolitique que j'admire particulièrement, voilà, qui est en fait historien et directeur de l'Institut français des relations internationales, donc l'IFRI. Et chez Talandier, il publie énormément de livres ces dernières années de géopolitique. Donc on a d'abord 10 enjeux géopolitiques, l'affolement du monde, voilà, Thomas Gomard. Donc bien sûr l'Europe déboussolée, la résurgence de la Russie, la lutte pour le contrôle des espaces communs, la géopolitique des océans, la puissance américaine, la Chine à la conquête de la première place mondiale, donc conquête spatiale, conquête des océans, les pays, la bombe nucléaire, tous ces problèmes-là, tout est expliqué dans ce livre, c'est vraiment incroyable. Donc, l'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, c'est à lire chez Talandier Essai. Lui aussi, il est sorti en poche. Et donc, justement, un autre qui est sorti en poche, dans la collection, toujours chez Talandier, texto, en plus comme les autres, mais là, géopolitique. Thomas Gomard, toujours, les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances. Donc, vous l'avez, hop, ici, hop, agir au global, le Royaume-Uni ou l'illusion globale, l'Inde ou l'art du double jeu, voilà, donc avec le conflit Inde-Pakistan, la Turquie, l'islamo-nationaliste en action, l'Iran et la révolution permanente, la Chine, le communisme environnemental, etc. Vraiment, c'est des enjeux profonds, bien théorisés, bien amenés, je conseille fortement Thomas Gomard. Et enfin, on termine, il nous en reste 2, voilà, on termine l'onglet géopolitique avec Marc Sémon, comprendre la géopolitique et le monde de demain, donc en 100 questions chez Talandier. Voilà. Donc là aussi, vous avez 100 questions. Qu'est-ce qu'une frontière? Le retour de la guerre, qu'est-ce qu'une alliance? Vers un retour de la guerre conventionnelle de haute intensité. Vous avez plein de questions. Une Europe puissante est-elle possible? Vraiment, c'est un trésor, ce livre, qui explique en quelques pages
tout ce qu'il faut savoir sur les bases en fait de la géopolitique et des enjeux internationaux. Voilà, donc lui aussi au prix de 19,90, je le conseille fortement, c'est un très bel ouvrage. Et on termine, alors est-ce que c'est pas de la géopolitique, même s'il y en a un peu, mais c'est le dernier en fait, voilà, rempart, puisque je le connais moi-même, hein, voilà, c'était ma période. Une petite biographie pour qui j'ai craqué chez Flammarion, Ma vie sans gravité, Thomas Pesquet. Voilà, donc sur cet astronaute donc, de la Station spatiale internationale, cet astronaute français. C'est très intéressant finalement parce qu'on en apprend beaucoup plus sur lui, sur sa personnalité, sur comment il a été choisi pour partir en mission d'exploration sur l'ISS, mais également, et ben justement, ça rejoint la géopolitique dans le sens où on voit aussi des tensions entre Russie, entre États-Unis pour la conquête spatiale, pour envoyer des astronautes dans l'espace, mais on voit que les astronautes, mine de rien, eux, s'entendent bien, collaborent volontiers, et vraiment, en fait, c'est son témoignage de comment il a vécu dans l'ISS, donc avec des Américains, avec des Russes, avec d'autres astronautes également. Voilà, 396 jours dans l'espace, une vie de rêve et d'effort pour y arriver. Il présente sa vie, mais en fait, c'est vraiment beau, parce que là où il ne le souhaitait pas peut-être, mais il en est inspirant. Donc je conseille vraiment Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité. Et la vidéo va se terminer sur ce magnifique livre. Voilà, je pense que je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter sur la période antique et la période contemporaine. La vidéo va être un peu longue, mais je pense qu'elle va vous plaire. Bientôt, une vidéo sur Tolkien va arriver. Elle est en cours de préparation, je vais essayer vraiment de tout vous présenter. Voilà, tout aussi bien en fait en littérature que en essais et réflexions sur son univers et même sur sa vie, mais également voilà la cinématographie et tout ce que j'ai également sur l'univers étendu tolkienien. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Elle va arriver dès que j'ai le temps de tourner, mais je suis également en pleine rédaction du mémoire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. C'était Arn et je vous souhaite une belle semaine qui arrive. Salut!